c'est un forum d'affaires qui a été organisé par le MEDEF International en collaboration avec le secteur privé national sénégalais. Nous avons été conviés justement pour participer à ce forum-là et pour montrer le cadre dans lequel l'État du Sénégal compte mettre en œuvre pour accueillir les investissements. Et à ce niveau-là, nous sommes intervenus pour rassurer les investisseurs français et sénégalais et surtout pour les inciter à collaborer ensemble. Parce que le Sénégal est en train de se reconstituer et de créer en tout cas un nouveau paradigme, comme vous l'avez si bien dit, de l'environnement des affaires. Ce nouveau paradigme-là qui est élaboré sur la base de ce qu'on appelle le pacte, le programme d'amélioration de la compétitivité et des territoires et de l'économie. Je suis tenté de dire que tous les secteurs sont prioritaires à ce stade de notre économie. Tous les secteurs sont prioritaires. Mais dans toute priorité aussi, il faut échelonner. Aujourd'hui, l'énergie constitue la priorité. Et je pense qu'avec le réseau gazier, qui est un projet phare, qui doit nous permettre d'ici 2027 de réduire considérablement la facture de l'électricité, est une priorité. Au-delà du réseau gazier, il y a les connectivités, nous en avons parlé. Ces connectivités-là, ça doit permettre d'acheminer de joindre les zones de production aux zones de distribution, notamment le port de Nayan qui doit être connecté aux zones de production agricoles. Nous sommes en train de travailler sur les zones aménagées pour l'investissement qui constituent aujourd'hui une plateforme pour des investisseurs notamment et surtout les zones touristiques. Je profite de l'occasion pour saluer la présence du président de l'association des hôteliers qui aujourd'hui est un secteur extrêmement important pour le Sénégal parce que le Sénégal est un pays naturellement touristique qu'il faut davantage exploiter à travers des zones dédiées, carrément dédiées à l'investissement du secteur hôtelier, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, que ce soit au niveau de Saint-Louis avec le parc d'Oud qui est un point d'ancrage du secteur touristique à Saint-Louis, le parc de Niokolo-Koba qui est un point d'ancrage pour développer l'écotourisme autour du parc de Niokolo-Koba, la zone de Cap Skirring à Ziguinchor, la zone du Sine Saloum, la zone station balnéaire de Saly jusqu'à Bodiène constituent des zones qui aujourd'hui doivent être dédiées aux activités touristiques. L'objet de ce forum, c'est d'identifier des opportunités, notamment dans le cadre des 8 pôles qui ont été fixés, et c'est de voir comment on peut construire ensemble avec nos partenaires sénégalais des entreprises performantes où les entreprises françaises pourront mettre en œuvre leur expertise, investir avec à leur côté des acteurs sénégalais ambitieux, désireux de les accompagner, mais surtout qui mettront en œuvre avec les talents sénégalais les projets qui auront été définis ensemble. Vous savez que la France est un pays d'agriculture et c'est aussi un pays d'agro-industrie. Il y a déjà des entreprises françaises présentes dans ce secteur. Je pense notamment à une entreprise dans le secteur de l'aviculture. Donc, il faut en fait que les entreprises françaises trouvent les moyens d'exprimer pleinement leur expertise avec des investisseurs sénégalais. Ça existe déjà. Clairement, les autorités sénégalaises ont un projet de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Le Sénégal consomme 3 millions de tonnes de riz, il en produit 500 000. Nous sommes convaincus, les autorités sont convaincues, et je pense qu'elles ont raison, que le Sénégal peut atteindre la souveraineté alimentaire, mais au-delà, grâce à sa position géographique qui est unique, jouer un rôle de fournisseur pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous savez, il y a le plan, il y a la vision 2050, élaborée par le gouvernement, par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Et comme vous le savez, ont lancé dès leur prise de fonction un appel au secteur privé sénégalais. Appel auquel d'ailleurs, j'ai été le premier à dire oui, nous accompagnerons l'État, le gouvernement, dans sa quête d'un mieux-être pour les Sénégalais et d'un accroissement des richesses. Parce que vous savez, le secteur privé est créateur de richesses et créateur également d'emplois. Et donc, nous avons été les premiers à dire, voilà, nous sommes partants, n'est-ce pas, pour travailler en toute symbiose avec le gouvernement du Sénégal. Et aujourd'hui, dans les perspectives qui s'offrent, le Sénégal étant un État gazier et pétrolier, il y a des perspectives nouvelles, il y a une orientation nouvelle, il y a maintenant de plus en plus
de place donnée au contenu local, donnée également à la nécessité d'un partenariat vertueux, comme l'a dit le président Philippe Nabon tout à l'heure, vertueux, où chacun y trouve son compte. Je pense que il ne faut pas voir dans cette notion de souverainisme économique une volonté du Sénégal de se fermer à l'extérieur. Non, du tout. Du tout. Au contraire, c'est une volonté d'ouverture, mais dans le cadre, n'est-ce pas, d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais j'insiste sur ce que le DG de l'APEX a dit, la confiance, la sécurité juridique, c'est ça qui fonde la décision d'investissement au niveau du secteur privé. Et ça, on le retrouve au Sénégal, les gens ont confiance, et c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je dis que c'est un signal très fort qui nous est adressé, n'est-ce pas, avec la tenue de ce forum qui montre bien que le Sénégal reste attractif, n'est-ce pas, pour tous ses partenaires, et en particulier le secteur privé français. Merci pour eux. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes un forum d'affaires fructueux, riche en perspectives, porteur d'une nouvelle dynamique pour le co-développement de nos deux pays.